Bonsoir, merci d'avoir choisi RTI1. Voici les grands titres de ce 20h. Un mort, plusieurs personnes repêchées des eaux. C'est le bilan des inondations causées par les fortes pluies qui s'abattent sur le district d'Abidjan. Les équipes du GSPM, groupement de sapeurs-pompiers, sont sur le terrain pour les opérations de sauvetage. L'appel est lancé à la prudence et à libérer les zones à risque. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Bagondo Diomandé, était devant les sénateurs à Yamoussoukro pour la ratification d'un projet de loi. Il a par ailleurs évoqué l'actualité sécuritaire en Côte d'Ivoire, actualité marquée par la mort d'une dizaine de militaires à Kafolo, dans le nord, près de la frontière avec le Burkina Faso. Le coronavirus est toujours menaçant. Le virus continue de circuler. En témoignent les chiffres concernant le bilan sanitaire. Ce samedi, on dénombre en Côte d'Ivoire 164 nouveaux cas confirmés et 134 nouvelles guérisons. La déclaration du ministère de la Santé dans ce journal. L'Afrique demande à l'ONU d'organiser un débat sur le racisme suite à la mobilisation mondiale engendrée par la mort de l'Afro-Américain George Floyd aux États-Unis. 54 pays du groupe africain appellent le Conseil des droits de l'homme à se saisir d'urgence du problème du racisme et des violences policières. Ils réclament un débat dès la semaine prochaine. Soyez les bienvenus sur RTI1. Ajoutez notre rendez-vous culturel de samedi. Nous parlerons du théâtre et de son utilité dans notre société. La COVID-19, on le sait, a entraîné la fermeture des salles de spectacle. Impossible en ce moment d'aller à des représentations théâtrales pour nous divertir. Justement, parlant de divertissement, est-ce la seule fonction du théâtre? Quelles sont les vertus du 6e art? L'importance du théâtre dans la société et même en temps de crise, on en parle ce soir avec un dramaturge, metteur en scène ivoirien, M. Oba Samuel Okani. Bonsoir, M. Oba Samuel. Bonsoir, Madeleine Gourand. Alors, cette crise sanitaire impacte tous les secteurs d'activité. Le 6e art n'est pas épargné. La COVID-19 a-t-elle réussi, dites-nous, à refroidir votre élan? Votre rôle est celui de divertir, d'éduquer la société. En tout cas, en tant qu'artiste, qui est un éveilleur des consciences, la Covid n'a pas empêché l'artiste, le dramaturge, le metteur en scène de travailler. Nous éveillons les consciences, nous travaillons dans l'ombre. Et je pense qu'il y a de l'espoir en tant qu'artiste. Tout à l'heure, on va vous faire un développement de la solution que nous apportons pour la Côte d'Ivoire. Justement, l'utilité et l'importance du théâtre, même en période de crise. Vous nous en direz davantage dans la page culture. On va se retrouver dans une trentaine de minutes. À tout à l'heure, Monsieur Oba Samuel. Vous restez pour le moment avec nous. Vous le savez, l'actualité, c'est aussi la saison des pluies. Un enfant a été noyé. Plusieurs personnes ont été repêchées des eaux. C'est le bilan des inondations causées par les fortes pluies qui s'abattent actuellement sur le district d'Abidjan. Les équipes du GSPM, groupement des sapeurs-pompiers militaires, sont sur le terrain pour les opérations de sauvetage. L'appel est lancé à la prudence et à libérer les zones à risque. Salima Toudia. Depuis des heures, des fortes pluies s'abattent sur le district d'Abidjan. Rien que pour la matinée de ce samedi 13 juin, on compte un mort et 3 blessés dans la commune d'Abobo, au quartier Belleville. Au niveau d'Abobo-Belleville, il y avait une grande cour qui a été inondée. Et là, il y a eu un mur qui a cédé, qui a fait un décès certain. Une petite fille d'environ 6 ans et 3 blessés. Donc nous avons fait une demande des moyens, une ambulance depuis l'Indénié qui a évacué les 3 blessés. Cocody André Château a aussi connu des inondations, des maisons englouties par des eaux, des personnes prises au piège. Depuis le matin, aux environs de 5 heures, on s'est rendu compte qu'il y avait de l'eau qui commençait à inonder la cour. Donc on a essayé de faire monter les affaires, évacuer ce qu'on pouvait évacuer. Mais en moins de 10 minutes, l'eau avait rempli toute la maison. Pour l'inondation d'ici, nous demandons les moyens comme la CIE pour faire extinction de l'électricité afin de pouvoir donner plus de sécurité. Voilà, il y a un fil qui traîne dans l'eau, donc il faut isoler le... Est-ce qu'il y a des personnes en danger? Pour l'heure, il y a une dame qui m'a appelé pour dire qu'elle est à l'intérieur de sa maison et elle est vraiment pratiquement envahie par l'eau progressivement. Donc c'est elle qu'on cherche à voir des moyens pour aller la faire sortir. Dans cette même zone, 3 victimes des inondations ont été secourues et mises en sécurité.
Voilà, restons prudents, vigilants. La Sodexam annonce des quantités de pluie très élevées dans le district d'Abidjan, particulièrement dans les communes de Cocody, d'Abobo, de Koumassi, avec comme tête de liste la commune de Bingerville qui a à son actif 110 mm de précipitations. Des pluies modérées ou fortes avec quelques pauses par endroits sont prévues dans les prochaines 24 heures ici à Abidjan. Jean Madjadji. Selon le bulletin du samedi 13 juin 2020, des quantités de pluie très élevées se sont abattues sur le district d'Abidjan. Les communes de Cocody, Koumassi et Abobo, avec comme tête de liste Bingerville, sont les zones les plus touchées. Aujourd'hui, samedi, nous avons recueilli, comme dans les villes, dans les communes d'Abidjan, à Abobo, 92,5 mm de pluie, à Cocody, Djibi, 79 mm de pluie, à Cocody, Université Félix-Houphouët-Boigny, 30 mm de pluie, à Cocody Saint-Viateur, 113 mm de pluie, à Bingerville, 110 mm de pluie, à Koumassi, 92 mm de pluie. Le maximum aujourd'hui, c'est à Bingerville avec 110 mm de pluie. La Sodexam prévoit dans les prochaines 24 heures, selon des tendances, des pluies modérées ou fortes avec quelques pauses dans certaines communes du district d'Abidjan. Pour les 24 heures, on aura la même situation, des pluies modérées à fortes avec des pauses par endroits. Le directeur de la météorologie invite les populations au respect des mesures d'urgence en cette période de saison des pluies. Se protéger et suivre le règlement d'information donné par le service météorologique à la Sodexam. Également prendre des dispositions pour quitter les zones à risque. Également ne pas boucher les voies d'évacuation d'eau. Les autorités ont pris des mesures pour curer les caniveaux. Il faut les laisser pour permettre à l'eau de pouvoir s'évacuer comme il se doit. À Abidjan, les zones à fort risque d'inondation sont les flancs des collines, les bassins d'orage, les bas-fonds et les quartiers dont les canaux d'évacuation sont bouchés par les ordures ou par les constructions. La météo est plutôt bonne du côté des biens communs dans l'ouest ivoirien. C'est le calme après la tempête. Un conflit communautaire y a éclaté cette semaine, faisant 6 blessés et des greniers incendiés. Aujourd'hui, le calme est revenu grâce aux autorités locales et aux forces de défense qui ont su faire taire les querelles et apaiser les tensions. Je vous propose d'écouter le préfet du département des biens communs. Il ne s'agit pas d'attaque terroriste, il s'agit d'une crise communautaire. Quand nous avons été alertés, nous avons instruit le commandant de brigade de se rendre sur le terrain pour ramener le calme. Et le commandant, après cette mission-là, nous avons appelé l'escadron pour qu'on nous fasse venir du renfort. C'est ce qui a été fait. Depuis hier, il y a 30 éléments de l'escadron de Mans sur les lieux pour sécuriser les biens et les personnes. Et après l'intervention de la brigade de gendarmerie, ces personnes qui avaient été molestées au départ ont été libérées. Et actuellement, tout est calme sur le terrain. À ce jour, le bilan se chiffre au niveau des personnes. Il y a 5 blessés corporels, donc, dont une personne par balle. Et il y a des blessés légers. De tout fait 5 personnes, il n'y a pas de perte en vie humaine. Pas de tempête non plus à Yamoussoukro. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Vagondo Diomandé, a pu faire son grand oral devant les sénateurs. Il y était pour la ratification d'un projet de loi. Il a par ailleurs évoqué l'actualité sécuritaire en Côte d'Ivoire, marquée par la mort d'une dizaine de militaires à Kafalo, dans le nord ivoirien, près de la frontière avec le Burkina Faso. Kader Sogodogo. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile devant les sénateurs pour la ratification d'un projet de loi. Tout commence par une minute de silence demandée par le président du Sénat, Jano Ahoussou-Kouadio, pour rendre hommage aux militaires tombés lors de l'attaque de Kafolo. Pour le motif de sa présence, les choses sont allées très vite avec la ratification de l'ordonnance numéro 2018-808 du 24 octobre 2018. Il vise à garantir la quiétude des populations, de les prémunir contre les perturbations du fait des hommes en tenue et de garantir la paix sociale. Il renforce ainsi le pouvoir décisionnel du ministre en charge de la sécurité. En ce qui concerne l'actualité politique, le président du Sénat est monté au créneau et il n'y est pas allé de main morte.
l'attaque de Kafolo et le dossier lié à la drogue. Ce glaive est porté à notre nation au moment où, aujourd'hui, notre pays a regagné sa place sur la scène internationale et s'est tissé à nouveau dans le Conseil des grandes nations africaines. C'est pourquoi, du haut de cette tribune, je dis non à toute tentative de diabolisation de la Côte d'Ivoire, notre cher pays. C'est pourquoi, du haut de cette tribune, l'ensemble des sénateurs disent non à cette énième tentative de boycott et de sabotage de l'image de la Côte d'Ivoire, notre cher pays. C'est pourquoi, du haut de cette tribune, au nom de la nation ivoirienne, tout entière, tous les sénateurs disent non aux ennemis de la République, qu'ils soient d'ici ou d'ailleurs. Monsieur le ministre, vous êtes non seulement un officier général de l'armée de Côte d'Ivoire, mais vous avez aujourd'hui, de par le président de la République, la lourde mission d'assurer la sécurité des Ivoiriens et des Ivoiriens. Dans sa réaction, le ministre Vagondo Diomandé a commencé par l'attaque de Kafolo qui a fait une dizaine de morts. À la suite de cette attaque, dont les auteurs n'ont pas encore été identifiés et qui n'a pas encore été revendiquée. Donc à la suite de cette attaque, toutes les troupes ont été mises en alerte. Le dispositif de protection des frontières a été renforcé. La Côte d'Ivoire ne saurait être le paradis par excellence de la drogue. L'État a mis en place depuis toujours un dispositif qui fonctionne. J'en veux pour preuve toutes les grandes saisies qui ont été faites depuis plusieurs années en lien avec les polices partenaires, les polices des pays amis, dans le cadre de la coopération policière. Tout le monde connaît la réputation du manque de gouvernement qui a été cité dans cet article. Ça ne souffre d'aucune discussion. Les dispositions sont prises pour que l'honorabilité de ces citoyens en qui toute la Côte d'Ivoire se reconnaît puisse être rétablie. Cette rencontre sécuritaire au Sénat s'est faite en présence du représentant du ministre chargé des relations avec les institutions de la République. Voilà, l'eau est source de vie et en cette saison pluvieuse, on reste prudent pour toujours en bénéficier. Le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, a inauguré aujourd'hui même à Tiasalé une nouvelle station de traitement d'eau potable pour les localités de Tiasalé, Ndoussi et Nzianois, dans la région de l'Agnébi-Tiassa. Une station de traitement d'une capacité de 500 mètres cubes l'heure qui permettra à au moins 160 000 personnes d'avoir un meilleur accès à l'eau potable. On en sait plus avec notre reporter Jean-Luc Bambo. Une nouvelle station de traitement d'eau potable pour Tiasalé, Ndoussi et Nzianois. 3 localités qui ont souffert durant de longues années du manque de ce liquide alors que leurs terres sont arrosées par le fleuve Bandama. Cette nouvelle infrastructure d'une capacité de production de 500 mètres cubes d'eau par heure vient donc mettre un terme au calvaire de quelques 160 000 personnes. Nous sommes très heureux parce que pendant des décennies, Tiasalé et les villages environnants ont manqué d'eau. Nous vivons au bord de l'eau. Et pendant près de 50 ans, 60 ans, nous n'avions pas de l'eau pour boire. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux que le gouvernement ait entendu le cri du cœur des populations. Ce que je voudrais dire, c'est que depuis l'avènement de son Excellence Alassane Ouattara et de son gouvernement aux affaires, notre région est en chantier. Et ça, c'est vraiment, nos parents l'ont compris. Aujourd'hui, ce que nous souhaitons tous, c'est qu'il y ait la paix pour que tout cela puisse se poursuivre. La nouvelle station réalisée par le gouvernement ivoirien vient surtout résorber un déficit en eau potable à l'origine de fréquentes interruptions de l'approvisionnement. Le besoin en eau de cette population s'élève en réalité à 6 000 mètres cubes jour et jusqu'à hier, nous ne produisions que 1 600 mètres cubes jour, ce qui faisait un déficit de 73%. Ce qui obligeait l'exploitant, à savoir la SODECI, à avoir recours au délestage qui était dommageable pour les ménages dans la région. Grâce à ce projet, ce déficit de 73% se voit résorbé par la réalisation de cette nouvelle usine.
Alimentée à partir du fleuve Bandama, cette station de traitement représente la première phase d'un vaste projet de renforcement de l'alimentation en eau potable de Tiasalé, Ndouzi et Nzianois. Son coût, 4,5 milliards de francs CFA. La deuxième phase, elle permettra de raccorder au réseau national une quinzaine de localités de la zone d'ici 2021. Le ministre Adama Diawara est aussi actif sur le terrain. Après les fondateurs et directeurs des études des établissements privés et des fêtières de l'enseignement supérieur, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique était face aux syndicats des enseignants et chercheurs du public et du privé hier vendredi. Et il a plaidé pour un dialogue permanent de sorte à garantir un climat social apaisé pour sauver l'année académique en cours, comme nous l'explique Sephora Zeki. Adama Diawara, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, face aux syndicats des enseignants et chercheurs du public et du privé. Une rencontre sous forme de prise de contact. Le ministre plaide pour un climat social apaisé dans les universités et grandes écoles. Il les invite également au dialogue permanent. Message bien perçu par l'ensemble des 15 syndicats présents. Nous avons des problèmes de paiement pour nos prestations faites au BTS. Et donc, lui-même a voulu s'impliquer véritablement pour que ces paiements soient faits afin que le BTS 2020 se déroule dans les bonnes conditions. Les syndicats sont d'accord pour accompagner, mais il faut aussi tenir compte des réalités pour ne pas braquer la formation, n'est-ce pas, des étudiants. Le ministre est dans une dynamique de dialogue social. C'est aussi la vision de la POSEXI. Insuffisance des salles de TD, enseignants emprisonnés, primes, indemnités de BTS et reprise des cours dans un climat dominé par la Covid-19. Ce sont autant de questions soulevées par les syndicalistes. Adama Diawara promet une issue favorable à leurs doléances. La priorité pour l'heure, c'est la reprise des cours. Évidemment, nous avons profité pour leur expliquer ce qu'on attend d'eux en termes de paix sur l'espace universitaire, en termes de continuité pédagogique, parce que de toute façon, ce sont les acteurs numéro 1 pour la continuité pédagogique, en termes de calendrier académique, et dans la foulée, ce à quoi il fallait s'attendre, ils ont commencé à égrener un certain nombre de problèmes, et comme je l'ai dit dans la salle, j'ai pris bonne note de tous ces problèmes-là, et le ministère verra ce qu'il peut faire humainement, ce qui est faisable, pas de problème. Les problèmes qui peuvent être résolus par le ministère seront. Ceux qui ne peuvent pas être résolus par le ministère, je m'adresserai à ma hiérarchie pour voir s'il y a des possibilités de résolution. On le fera sans faux fuyant. À la suite de ceci, le ministre a échangé avec les syndicats et structures estudiantines. Comme à leurs professeurs, il recommande la paix dans l'espace universitaire. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, Mamadou Touré, a rendu visite à plus d'une vingtaine d'apprentis en formation. Ces jeunes en formation dans la mécanique, automobile, la menuiserie et la pâtisserie bénéficient d'une formation professionnelle dans le cadre du programme d'apprentissage. Et à terme, 5 000 jeunes apprentis bénéficieront de ce programme. Didier Nguesson. Elohim prépare des tartes. En apprentissage depuis 7 mois, il a acquis les bases de la pâtisserie-viennoiserie, un métier qu'il aura la chance d'exercer d'ici peu. Comme lui, Edwige est également en formation dans cette menuiserie industrielle. Tous les deux apprenants bénéficient du programme d'apprentissage de l'Agence Emploi Jeunes qui vise à améliorer l'employabilité des jeunes sur le marché du travail à travers des formations professionnelles. C'est composé de farine, poudre d'amande, sucre, œufs. À la fin de la formation, j'ai pris 2 commungas. Dans les cas contraires, je vais postuler ailleurs. J'ai appris le ponçage, le massicage, et puis j'apprends la teinte, comment passer la teinte et les peintures, donc ça va. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, Mamadou Touré, visite ses apprentis en formation. Pour les années 2019-2020, 5 000 jeunes sont prévus pour être mis en apprentissage. Nous avons, à travers l'AGFOP, mis en apprentissage un certain nombre de jeunes. On avait un objectif de près d'1 millier de jeunes à Abidjan. Il y a 600 qui ont pu être mis en apprentissage. Et il est important pour nous donc d'effectuer cette visite de terrain pour voir un peu les jeunes en situation de travail. Donc je me réjouis donc que ces jeunes, depuis 3 mois, aient pu commencer leur formation. Je me réjouis aussi que malgré ce contexte difficile lié donc au Covid-19, ces entreprises, dans un élan citoyen,
ait décidé de garder ces jeunes et de continuer leur formation. La première phase, qui a débuté en janvier 2020, concerne 3000 apprentis à Abidjan. Elle s'étendra ce mois de juin à 14 localités de l'intérieur du pays. Pour bénéficier du programme d'apprentissage, il faut être ivoirien, âgé de 18 à 30 ans et savoir lire et écrire. Cette aide à l'employabilité des jeunes s'inscrit dans le cadre du programme social du gouvernement. Et on n'oublie pas, le coronavirus est toujours menaçant. Le virus continue de circuler. Attention donc, respectons les gestes barrières. Voilà, le coronavirus continue de se propager. En témoignent les chiffres concernant le bilan sanitaire dans notre pays. Ce samedi, on dénombre 164 nouveaux cas et 134 nouvelles guérisons. J'ai au propos d'écouter le directeur général de la santé, professeur Mamadou Samba. Point de la situation de la COVID-19 au 13 juin 2020. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, samedi 13 juin 2020, 164 nouveaux cas de COVID-19 sur 756 échantillons prélevés, soit 21,7% de cas positifs, 134 guéris et 0 décès. À la date du 13 juin 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 4 848 cas confirmés, dont 2 397 personnes guéries, 45 décès et 2 406 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 35 935. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que la pandémie n'est pas terminée. Le virus est là et il circule dans notre pays. Nous pouvons tous être contaminés et contaminer nos proches, notamment les plus vulnérables. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique insiste sur le respect des règles de confinement pour les personnes testées positives. Cela est nécessaire pour rompre la chaîne de transmission de la COVID. Il en appelle donc à la discipline et à la responsabilité de tous et de chacun. Si vous toussez avec de la fièvre et des difficultés respiratoires, n'hésitez pas à vous rendre dans un des centres d'accueil COVID-19 ou d'appeler les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique remercie et félicite tous les acteurs du système de santé pour leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre la pandémie. Voilà, continuons de respecter les gestes barrières pour stopper ce coronavirus qui touche plusieurs pays. Ce 13 juin, on dénombre en Afrique, notamment au Ghana, 11 118 cas confirmés, 48 décès. Au Sénégal, 4 996 cas confirmés, 60 décès. Au Mali, 1776 cas confirmés, 104 décès. Au Togo, 525 cas confirmés, 13 décès. Et dans le monde, on dénombre ce jour 7 713 571 cas confirmés, 427 578 décès. Face au nombre croissant de cas positifs à la COVID-19, le gouvernement ivoirien engage la course contre la montre. Pour inverser les tendances dans les meilleurs délais, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique invite les populations à sortir du déni de la maladie et des schémas de la manipulation. Le mot d'ordre évoqué au point de presse du gouvernement aujourd'hui, redoublons d'efforts afin de rompre la chaîne de contamination. Lansini Bakayoko. La courbe de contamination au coronavirus est en pleine croissance en Côte d'Ivoire. À ce jour, le nombre de porteurs de la maladie a franchi la barre des 4700. Principale cause de la montée des chiffres, la circulation communautaire. Cette circulation communautaire active est due, selon le ministère en charge de la santé publique, à l'inobservance ou à la mise en œuvre insuffisante des mesures barrières, pourtant seules capables dans le contexte actuel de prémunir les populations contre l'infection. À cela, il faut ajouter la peur du confinement en cas de résultat positif par une frange de la population, mais aussi le déni de la maladie par d'autres, qui préfèrent s'accrocher seulement à la théorie du complot ou de la manipulation.
Ces derniers veulent sentir dans leur chair, ou voir pour croire. Contre le déni et les tergiversations, le gouvernement oppose l'action et la réaction. Dans le cadre des opérations routinières, les contrôles sur les routes du Grand Abidjan ont permis pour la seule journée de vendredi de placer en fourrière 137 véhicules réfractaires aux mesures barrières. Quant aux missions régaliennes de surveillance aux frontières, mission rendue plus resserrée du fait des attaques terroristes à Kafolo, le dispositif sécuritaire a fait preuve de vigilance et de fermeté. Commissariat mixte de Wangolo, dans la préfecture de police de Korogo, 11h et 16h, interpellation respective de 7 individus de nationalité malienne et de 49 autres de nationalité burkinabé qui se rendaient, pour ce qui est des Maliens, de Mopti à Guessabo, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, et pour les Burkinabés, de Banfora à Abidjan, Bouaké et Soubré. Les Maliens ont été refoulés au poste de Kakoli, frontière Mali, et les Burkinabés à celui de Yendéré, au Burkina Faso, pour contournement frauduleux des voies d'accès officielles à notre pays. Couper les principales voies de transmission du virus, mais également maintenir la paix à l'intérieur des frontières ivoiriennes. Voilà les axes de défense des pouvoirs publics sur lesquels aucune concession ne sera acceptée. On respecte les gestes barrières. On n'oublie pas aussi la solidarité qui, heureusement, s'accentue en cette crise sanitaire. Les Libanais de Côte d'Ivoire viennent de remettre à la ministre de la Solidarité des vivres et non-vivres d'une valeur de 25 millions de francs CFA. Une entreprise privée exerçant dans le cosmétique a également offert des gels hydroalcooliques. On en sait plus avec notre reporter Astou Touré. La communauté libanaise apporte son soutien au peuple ivoirien. À travers des dons composés de vivres et de non-vivres, la communauté libanaise vivant en Côte d'Ivoire veut contribuer efficacement à la lutte contre la maladie à coronavirus. Et nous sommes là pour porter un message de la communauté libanaise en Côte d'Ivoire. Vous assure de la solidarité de la communauté libanaise pour vous accompagner dans ce combat contre cette épidémie qui a endeuillé tout le monde, grand et petit. Aussi, nous profitons de cette occasion, car la Côte d'Ivoire est chère à nos cœurs, de remercier M. le Président de la République. 350 flacons de gel hydroalcoolique repartis en 15 cartons, le tout d'une valeur d'environ 500 000 francs CFA. Un autre don réceptionné par Mariatou Koné, ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. De quoi affirmer que l'appel lancé par le gouvernement a bien un écho favorable au sein de la population. Compte tenu de la situation de l'épidémie de Covid-19, nous avons trouvé bon de faire aussi des recherches, faire des gels hydroalcooliques, et on a trouvé mieux de venir participer à faire un don à la famille, parce que la Côte d'Ivoire, c'est notre famille. Occasion pour Mariatou Koné de remercier ses donateurs et féliciter les relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et le Liban. Nous avons lancé une chaîne de solidarité. Vous êtes venus agrandir notre chaîne de solidarité. Vous avez participé à la chaîne de solidarité. Et la communauté libanaise a une relation particulière avec la Côte d'Ivoire. Nous sommes très sensibles à ces actions que vous posez. Ce n'est pas la première fois que son Excellence vient ici. Il a accompagné la Chambre de commerce et d'industrie. Il est venu avec vous. Mais des Libanais sont venus également seuls ou en groupe. Tous ces gestes traduisent la vitalité des relations entre la Côte d'Ivoire et le Liban. La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté en appelle à la responsabilité des populations quant au strict respect des mesures barrières afin de bouter hors de la Côte d'Ivoire cette pandémie mortelle. Voilà des gestes de solidarité à saluer, des gestes qui se répandent et c'est bon pour le moral. L'opération Panier solidaire, lancée le 14 mai dernier dans la commune du Plateau, a fait escale cette semaine dans la commune de Bonois. Et cette opération, initiée par la secrétaire d'État chargée de l'autonomisation des femmes, Miss Belmondogo, a permis à 75 femmes de la ville de Bonois de recevoir, vous allez le voir, des paniers constitués de vivres, des riz locales et de l'huile. Mamadou Kwasi. À Bonois, elles sont 115 femmes du secteur informel
et du corps médical a bénéficié de l'assistance du secrétariat d'État en charge de l'autonomisation des femmes. Elles reçoivent chacune un panier constitué de produits vivriers, du riz local et de l'huile. C'est un peu dur. Nos maris travaillent dans un corps privé, donc tout est fermé chez eux là-bas. Nous, on travaille un peu pour voir aider nos maris. À travers ce que nous avons reçu, ça va nous aider un peu, au moins 1 semaine à 2 semaines comme ça. Donc on dit merci. C'est beaucoup difficile pour nous. Le fonds de commerce va disparaître. Puisqu'on a mangé jusqu'à on a rentré dans le fonds du commerce. Un acte de solidarité salué par le maire de la commune de Beaunois, qui invite sa population à faire de la solidarité la valeur la mieux partagée. À travers elle, ce sont de nombreuses familles que vous aidez. Devant une pandémie d'une telle ampleur, la solidarité et le partage doivent être des valeurs cardinales qui permettront de rester proches. La secrétaire d'État chargée de l'autonomisation des femmes rappelle que l'opération Panier solidaire est un acte de solidarité à l'endroit des femmes dont les activités commerciales ont été impactées par la Covid-19. Miss Belmont Dogo invite les femmes à s'investir davantage dans la campagne de sensibilisation contre la pandémie. Je voudrais donc vous engager, braves femmes de Côte d'Ivoire, braves femmes de Beaunois, à être en première ligne dans la sensibilisation au respect des mesures barrières éditées par le gouvernement afin de gagner le pari de la bataille contre cette pandémie et remettre notre pays sur le chemin du développement comme le souhaite ardemment le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Soyons tous vigilants, car ce n'est qu'à ce prix que nous vaincrons la Covid-19. Beaunois constitue la 6e étape de l'opération Panier solidaire. Chacune de ses bénéficiaires a été mise en mission pour sensibiliser la population sur le respect des mesures barrières afin de casser la chaîne de contamination. Voilà, la lutte contre le coronavirus s'accentue dans la région des Grands Ponts. Le conseil régional de cette localité multiplie les initiatives pour freiner l'évolution de cette pandémie. Il vient justement d'offrir 2 ambulances aux départements de Dabou et de Jacquesville. Ces engins médicalisés constituent un véritable soulagement pour le corps médical pour l'acheminement à Abidjan des cas positifs à la COVID-19. Michel Digré. Hôpital général de Dabou. À ce jour, 7 cas confirmés de Covid-19 ont été identifiés parmi les patients de cet établissement sanitaire. Le premier cas remonte au mois de mai dernier. Il y a une dame de 38 ans qui a 4 enfants avec un bébé de 3 mois. Et quand on l'a prélevé, on l'a mise en isolement. Et puis quand on a eu le résultat, on l'a fait partir à Bassam. Et le lendemain, il fallait aller dans sa cour. Elle habitait une cour commune. On a envoyé une équipe dans la cour. Et 3 de ses enfants qui ont été prélevés, qui sont revenus positifs. Toutefois, l'évacuation des patients sur Abidjan n'est pas du tout aisée. L'hôpital général ne disposant que d'une seule ambulance. Le conseil régional des Grands Ponts a donc décidé d'offrir 2 ambulances aux départements de Dabou et de Jacquesville. Dans cette période difficile, si il doit exister une seule ambulance pour l'hôpital général ou pour les centres de santé, une seule ambulance qui transporte, n'est-ce pas, donc des suspects de la Covid-19 ou des malades reconnus de la Covid-19 avec des personnes qui sont indemnes, n'est-ce pas, donc de l'affection, ça peut poser problème. Ce qui a guidé, n'est-ce pas, donc les conseillers et moi-même pour qu'on acquiert donc ces ambulances au profit de nos populations. Les anciennes ambulances seront dédiées ainsi à d'autres types d'évacuation. Dabou est une zone accidentogène. Ne serait-ce que la semaine dernière, nous avons enregistré 15 cas d'accidents de la voie publique. Et en renforçant ce matériel roulant dans le domaine de la santé, cela permet le ramassage rapide et le transfert de ces accidentés sur les centres de santé pour leur meilleure prise en charge. Des vivres et non-vivres sont remis au préfet de région pour une distribution aux populations. Au titre du programme triennal 2020-2023, le Conseil régional des Grands Ponts entend accentuer sa politique sanitaire en multipliant ses appuis en faveur des infrastructures sanitaires.
Le don de soi, le don de sang pour sauver des vies, un message du Centre national de transfusion sanguine, message qui a été entendu par les institutions de la République. De nombreuses entreprises, vous allez le voir, ont répondu à cet appel. Et cette semaine, c'est un établissement financier qui a mobilisé l'ensemble de son personnel pour donner de leur sang. Mamadou Kwasi. Le Centre national de transfusion sanguine a enregistré une baisse des stocks de sang depuis l'avènement de la pandémie de Covid-19. Le CNTS a donc lancé un appel urgent aux dons de sang. Suite à cette alerte, des institutions se sont mobilisées, comme cet établissement bancaire qui a convié ses agents à une opération de don de sang. Pour moi, le plus beau cadeau, c'est de donner du sang pour sauver aussi des vies quelque part. Ça peut être un parent, ça peut être aussi un ami, un proche, peu importe, mais c'est juste de donner mon sang. Donner du sang, c'est aider une personne. Voilà, donc cet acte est très important. Et puis je profite pour encourager toute personne à participer à cet acte de solidarité. Donner son sang, une contribution citoyenne pour aider le CNTS à faire face à la pénurie. L'initiative de cette structure bancaire s'inscrit dans le cadre des Journées des héros, une activité dédiée aux actions sociales. La crise sanitaire restreint les déplacements. Vous êtes sans ignorer qu'on a peu de personnes aujourd'hui, du fait des restrictions de déplacement, ne peuvent pas justement se déplacer et donner leur sang. Donc c'était pour nous l'occasion, à travers toutes nos agences, de sensibiliser l'ensemble du personnel, de sensibiliser également notre portefeuille clientèle pour effectuer cet acte de solidarité. Cette action de don de sang est à sa deuxième édition. Environ 500 agents sont attendus pour donner de leur sang et sauver des vies. Reportage réalisé pour vous par Moussa Konaté. Une chaîne de solidarité pour soutenir les hommes des médias et acteurs culturels dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. L'initiative de Serge Koléa, journaliste à RTI 1, Super Ebony 2019, en collaboration avec le Club des Amis de la Culture, à la caution de l'UNJCI, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, et la chaîne a été lancée jeudi dernier à la Maison de la Presse d'Abidjan. Une centaine de journalistes et professionnels des arts et de la culture ont reçu des kits alimentaires et sanitaires. Abdoulaye Koné. Ce sont 100 journalistes, agents assimilés et professionnels des arts et de la culture qui bénéficient de la première partie de cette chaîne de solidarité. Ils reçoivent ici 1 tonne de riz, 100 bidons d'huile, des boîtes de tomates, des kits sanitaires et des pâtes alimentaires, entre autres. L'initiative citoyenne est à mettre à l'actif de Serge Koléa, Super Ebony 2019 et ambassadeur de bonne volonté. Cette chaîne de solidarité qui vient d'être lancée est l'aboutissement d'une volonté du Super Ebony, volonté sociale d'aider les confrères en tant que Super Ebony, mais volonté sociale aussi d'attirer toutes les bonnes volontés, tous les grands décideurs sur ces 2 corporations. Nous voudrions saluer ceux qui nous ont soutenus et nous espérons tout simplement rééditer ce type d'activité. Médias, arts et culture, 2 secteurs d'activité fortement impactés par la crise sanitaire due au nouveau coronavirus. Ces dons sont pour les bénéficiaires un coup de pouce salutaire. Comme le dit Raoul Folero, nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Je pense que c'est cette pensée-là qui a résonné comme un écho dans son esprit et il a décidé de partager. Je félicite encore une fois de plus notre ambassadeur parce que Serge Koléa, le Super Ebony, est un ambassadeur. La vitrine, c'est lui véritablement qui doit donner le tempo et nous le suivons. Cette initiative, qui a eu la caution de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, a bénéficié de l'appui de bonne volonté, comme la ministre Lira Bakayoko, ministre de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, du directeur général de la SEGRAE et du docteur Frédéric Yaoudje, cadre d'Angoda. Au terme de cette chaîne de solidarité, ce sont 500 journalistes, agents assimilés et professionnels des arts et de la culture qui recevront des vivres et non-vivres. Voilà pour les nouvelles à l'étranger. L'Europe sécurise ce samedi son approvisionnement en vaccins contre le nouveau coronavirus en concluant un accord avec un groupe pharmaceutique qui garantit la fourniture de 300 millions de doses. L'accord a été négocié par l'Allemagne, la France, les Pays-Bas et l'Italie. Le groupe prévoit l'approvisionnement de l'ensemble des pays membres de l'Union européenne ainsi que d'autres pays européens volontaires dès qu'un vaccin contre la COVID-19 sera découvert.
Les pays africains demandent à l'ONU d'organiser un débat sur le racisme suite à la mobilisation mondiale engendrée par la mort de l'Afro-Américain George Floyd à Minneapolis aux États-Unis. 54 pays du groupe africain appellent le Conseil des droits de l'homme à se saisir d'urgence du problème du racisme et des violences policières. Le groupe africain réclame un débat la semaine prochaine à la reprise de la 43e session du Conseil interrompue en mars dernier en raison du coronavirus. Nous sommes samedi, c'est l'heure de Palais Culture dans ces 20h. « 80 années révolues, l'acteur et humoriste ivoirien Léonard Grogué a subi une opération chirurgicale de la colonne vertébrale. Soucieux de son état de santé, le président de la République, Alassane Ouattara, a délégué la ministre de la Culture et de la Francophonie afin de lui traduire toute la solidarité du gouvernement ivoirien. Le reportage est signé Walter Amadou Ouattara. Pour la nouvelle génération qui ne l'a pas vu à l'œuvre, suivons Léonard Grogué, acteur principal dans un extrait du téléfilm satirique « Comment ça va ?», diffusé jusqu'en 1994 sur la première chaîne télé de la RTI. Bonjour monsieur. Vous avez tous vos papiers là? Oui, patron. Bien. C'est du cahier tapé, vous voulez le cahier François. Aïe. Mais, vous savez, il a un drôle de nom. Du cahier tapé, vous voulez vous dit? Gazécaillon François. Vous avez fait des analyses, hein? Oui, docteur. C'est comme vous avez ce matin, hein? Si. Bon, ça c'est la cardiologie. Et puis on me dit ça c'est le laboratoire. Oui, on me dit de faire pipi là. Oui, c'est ça. Ça c'est les urines. Aujourd'hui, âgé de 81 ans, avec un parcours professionnel bien rempli, il résiste à la maladie. Léonard Grogué a subi avec succès une opération chirurgicale de la colonne vertébrale. Certes, dans un fauteuil roulant, mais l'acteur principal de Comment ça va n'a perdu en rien de son talent. D'ailleurs, ici, il invite naturellement les populations au respect des gestes barrières contre la COVID-19. Portez ça. Portez ça. Ne dites pas que oui, je mets ça dans la poche. C'est pas dans la poche qu'il faut mettre. Hein? C'est sous le nez, cache-nez, il faut mettre. Parce que quand vous parlez là, ça sort là. Ah bon. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours cacher. C'est pour, non seulement pour soi-même et pour les autres aussi en face. La ministre de la Culture et de la Francophonie est venue au nom du président de la République, Alassane Ouattara, s'enquérir des nouvelles de Léonard Grogué. Ça va très bien. À part la petite maladie qui m'a giflé, mais je lui ai donné Cocotta. Elle va s'en aller. Hein? Ça va. Les médecins qui m'ont traité, je leur dis merci. C'est pas facile, hein? Mais je suis là, je suis en séance de rééducation. Alors quand ma fille est venue me voir, ça ne fait que me réinquiéter encore davantage. Voilà. Donc à la télévision, je vous suis. Hein? Je suis contente de voir que son intervention chirurgicale s'est très bien passée. J'ai vu ma sœur Delta également. Et je vois qu'il est très en forme. Vous avez vu, il a gardé son humour. Et j'ai bien apprécié les messages qu'il vient de donner spontanément aux Ivoiriens concernant le port du masque. L'homme aux talents multiples d'humoriste, critique, de comédien drôle et de metteur en scène a fait vivre des moments mémorables aux spectateurs et téléspectateurs de la Côte d'Ivoire et même au-delà de nos frontières. Léonard Grogué, cet ancien professeur d'interprétation à l'École nationale de théâtre de l'Institut national des arts d'Abidjan et formateur de plusieurs acteurs tels que Gazécaillon, Nastou ou encore Akissi Delta, promotrice de la série télé Ma famille, a été élevée au grade d'officier de l'Ordre du mérite de la culture en 2012. La belle transition pour passer à l'entretien avec notre invité de la page culture, puisqu'on parle théâtre ce soir. On vous retrouve avec plaisir, M. Oba Samuel. Merci beaucoup, je suis là. Je suis prêt à répondre à vos questions. Et on vient de voir Léonard Grogué. Il a fait les beaux jours du théâtre ivoirien. Merci. Léonard Grogué, si je vous le dis, quand je voyais Léonard Grogué, j'étais encore tout jeune. Il a formé plusieurs acteurs, plusieurs comédiens. Mais je voudrais saluer l'État de Côte d'Ivoire pour ce que l'État fait pour ceux qui sont vivants. Je dis qu'ils sont vivants.
Ça me fait mal quand je vois on élève des gens à titre posthume. Il faut que des gens soient reconnus dans leur mérite quand ils font un travail. Et quand c'est bien fait, il faut les récompenser pendant qu'ils sont on vivants. reconnaît le talent de Léonard Grogué. Alors, justement, je l'ai dit, on va parler du théâtre. Comment vous définissez cet art? OK. Le théâtre, c'est d'abord un bâtiment, d'accord? Un bâtiment, quand on dit l'amphithéâtre, ça veut dire que c'est un bâtiment qui répond à des formes techniques, les coulisses, la lumière, les loges, tout et tout. Mais aussi le théâtre, c'est un genre littéraire. Et quand on parle de genre littéraire, ça peut être comme la poésie, le roman. Donc, on étudie le théâtre à l'école. Et puis, le théâtre aussi, c'est une œuvre de création. Parce que la création, c'est quoi? C'est de faire un choix. Et puis, le théâtre, c'est un spectacle, c'est ce qu'on appelle la représentation. Donc, il faut aller sur la scène, il faut jouer des pièces de théâtre, il faut prendre des pièces, des dramaturges, il faut les amener sur la scène pour que le public puisse rire, se divertir, ainsi de suite. Voilà. Alors, le théâtre tel que défini est-il encore en vogue? Parce qu'on voit que l'humour tend à le supplanter, de la confusion de ces deux genres. Quelle est la différence? Oui, je disais tout à l'heure que normalement, l'humour est un genre au théâtre. Effectivement, l'humour est venu en Côte d'Ivoire pour nous. C'est ce qu'on appelle la commedia dell'arte. Parce que quand on fait le théâtre, il y a un temps mort qu'on appelle l'intermède. Et les humoristes venaient pour juste divertir les téléspectateurs. Mais aujourd'hui, dans la crise que la Côte d'Ivoire a connue dans notre pays, les humoristes ont utilisé leur talent pour faire valoir des messages. Aujourd'hui, je les salue tout le temps. Donc, en fait, l'humour fait partie du théâtre. Oui, l'humour fait partie du théâtre, mais c'est un genre à part, pour divertir. Mais quand on parle de théâtre, je dis toujours qu'il y a un théâtre professionnel où il faut passer assez de temps parce que ça demande un travail pédagogique, un travail d'académie. Et vous allez nous en dire davantage tout à l'heure, parce que depuis la nuit des temps, on le sait, les femmes et les hommes assistent à des représentations théâtrales pour se divertir. Est-ce la seule fonction du théâtre? Vous allez nous en dire. On va regarder le reportage de Franck Quadio. Il se prononce sur l'importance et l'utilité du théâtre. Un crapaud sec. Il est un genre. Il est un art vivant, mais aussi une représentation. Son histoire part des années coloniales avec le théâtre dit indigène. Certains sachants parleront des années 70 avec une touche plus élaborée et intellectuelle. Dans les années 80, il explore le symbolisme. Il est griotique et s'exprime plus par le chant et la danse. Eh bien, nous parlons du théâtre. Vous les enfants de Yopougon, vous n'êtes pas, vous êtes impolis. Pardon, hein? Donc, vous êtes à Yopougon, on ne peut plus respirer quoi. Non, ne quittez pas, Bobo. On va te taper, pardon. Continuez, il y a vous gifler quoi. Oh, mais non, journaliste, Dans l'Antiquité grecque, le théâtre était la projection vivante des idées et des grandes théories des penseurs de l'époque. Il était aussi ludique. Il a conservé cette fonction, mais aujourd'hui, il tend, selon certaines publications, à perdre de sa pureté, car envahi par d'autres genres ou d'autres spécificités liées au temps, au contexte et même aux générations. N'empêche, le théâtre conserve son utilité, voire sa pertinence. Que l'on soit donc un puriste ou un passionné, peut-être un observateur ou encore un nostalgique, sur l'impact du théâtre, chacun se forge aujourd'hui son opinion. Ton pas et puis cache. Où tu as mis le ballon là? Où tu as mis le ballon là? J'ai pris quel ballon? Mais j'ai pris quel ballon? J'ai pris le ballon. Voilà, sur le théâtre, dites-nous, ne sert pas seulement divertir, à quoi sert-il d'autre? En dehors du divertissement, le théâtre sert aussi d'éducation. Donc le message que nous laissons, c'est un message d'éducation. Mais au-delà de l'éducation, il y a un volet scientifique du théâtre que les gens ne savent pas. Et ce volet scientifique-là fait partie du rôle du théâtre. Quand on parle du théâtre, on dit chez nous la dramaturgie en tableau, la dramaturgie quand on dit... C'est quoi la dramaturgie en tableau? Nous ne sommes pas les Voilà, le tableau c'est quoi? C'est dans le tableau qu'on parle de la distanciation. Vous voyez, aujourd'hui avec la Covid, nous parlons de distanciation sociale. Mais c'est Berthold qui dit qu'effectivement, il faut, quand on va au théâtre, il ne faut pas regarder dans le théâtre quelque chose qui va faire que ton cœur va battre. Parce que si ton cœur bat trop en riant, tu risques de tomber. Donc, il faut faire une distanciation. Et quand on regarde dans le film aussi, souvent, l'intrigue fait qu'il y a une tragédie, on a peur. Donc, les metteurs en scène disent, il faut faire attention, il faut faire la distanciation. Vous voulez parler du comédien ou bien du spectateur? Du spectateur. Du spectateur. Donc, voilà. Donc, on dit dramaturgie en tableau, ça veut dire qu'il y aura plusieurs tableaux, mais dans la distanciation. D'accord. Il y a une discontinuité.
mais il y a la dramaturgie qui se fait en acte où effectivement on va, il y a plusieurs actes qui viennent là, mais il y a ce qu'on appelle la continuité dans la narratologie. Mais à cette différence, il y a une autre dramaturgie qu'on appelle la dramaturgie nouvelle où on fait l'assemblage de tous les genres. Donc aujourd'hui, le théâtre a un rôle très important en dehors du divertissement, en dehors de la pédagogie, mais il y a un rôle scientifique. Je prends un exemple parmi tant d'autres. Il y a des personnes qui bégayent. D'accord? Ils bégayent. Mais la diction fait partie du théâtre. Aujourd'hui, quelqu'un peut parler et puis il Comme peut nous, utiliser... on en a besoin. Vous en avez besoin. La diction, c'est l'art de savoir parler, de bien dire, mais de le dire avec la respiration, de le dire avec la ponctuation, de le dire avec l'articulation, la prononciation. Donc, quand vous allez dans des pièces de théâtre, vous voyez que les gens articulent bien et ça vous touche. Mais aussi, dans le théâtre, il y a un aspect qui n'est pas seulement de la diction. On peut utiliser aussi ce qu'on appelle les registres de langue. Quelqu'un peut venir là, qui est un comédien, bien qu'il soit intellectuel, mais on va lui dire de camper un rôle qui va camper, mais ce rôle-là, il va jouer le fou. Et ça, c'est la force des grands comédiens. D'accord, ça c'est pour les comédiens. Mais vous dites, on l'a entendu lors de vos conférences, vous demandez à tout le monde, qu'on soit directeur général d'une société, qu'on soit même, je ne sais pas, apprenti quelque part, qu'on fasse tous du théâtre, alors qu'on n'a pas choisi le métier de comédien. Pourquoi? Mais je vous dis, madame, c'est que le théâtre, c'est la vie. Aristote dit que le théâtre, c'est l'art de l'imitation. Tous ceux qui imitent bien font du théâtre. Pourquoi moi, journaliste, je devais faire du théâtre? Mais imaginez, vous êtes là dans le plateau. Si vous ne faites pas du théâtre, vous n'allez pas observer parce que vous avez un temps court. Et celui qui est un acteur du théâtre ou un comédien, c'est quelqu'un qui observe beaucoup parce qu'on partage le dialogue, on partage le discours. Il y a le son, il y a le discours de la lumière, il y a les costumes. Donc, tous ces éléments qui viennent là font que le comédien sur la scène est obligé de pouvoir faire ce qu'on appelle un travail de grand comédien en maîtrisant le rôle du théâtre. Donc, si vous êtes journaliste, si vous ne faites pas le théâtre... Donc, il faut savoir partager les émotions, c'est comme ça que je comprends. Oui, on partage les émotions, c'est vrai, mais il faut avoir des coups d'œil. Parce que même l'avocat, quand vous arrivez par exemple au niveau du tribunal, celui qui est avocat, lorsqu'il est en train de parler pour défendre un client, qu'est-ce qu'il fait? C'est le théâtre qui l'aide aussi, parce qu'il y a ce qu'on appelle les intrigues dans le théâtre. Et ça peut lui permettre aussi de pouvoir aider vraiment son client. Tout à l'heure, vous avez évoqué quelques maladies du théâtre, comme le bégaiement. Le bégaiement. En quoi est-ce que le théâtre peut arriver à soigner? Oui, dans le volet scientifique, les gens ne savaient pas. J'ai vu plusieurs étudiants qui avaient des difficultés au niveau des organes phonatoires. Vous voyez, les organes phonatoires, c'est la langue, les lèvres et les mâchoires. Il y a des gens qui bégayent, qui ont des problèmes de prononciation sur les D, les P et les Z. On appelle ça les dyslepsies. Et donc, ils sont nombreux depuis la temps d'enfant de 5 ans jusqu'à ce qu'ils soient adultes. Donc, il faut régler ce problème par la respiration claviculaire, la respiration pulmonaire, abdominale, la respiration nasale. Et on apprend tout cela? Tout ça au théâtre. C'est pourquoi il faut vous contacter justement en tant que dramaturge, metteur en scène ivoirien. Alors, la dernière chose que je voulais vous dire, nous sommes dans une situation de coronavirus. Oui. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est que quelle que soit la situation, que le coronavirus soit là ou la coronavirus soit là, je vais vous dire qu'effectivement, nous travaillons dans l'ombre. Je vais parler à quelqu'un maintenant. Justement parce que vous allez camper un rôle, vous dites. Voilà. Nous sommes dans un monothéâtre. Et là, je vais vous imposer un rôle. Vous permettez? Un rôle d'agent de santé. Oui. Adressez-vous aux téléspectateurs. Oui. Et puis sensibilisez-les. Ah oui, allez, ah oui, allez. Ah oui, allez, ah oui, allez. Ah oui, allez, ah oui, allez. Golobao, ah oui, allez. Mon frère. Ah, le voici. Grand Dieu! À ce homme maintient quel œil ne serait pas trompé comme le mien? Faut-il que sur le front d'un profane adultère brille de la vertu le sacré caractère? Mon frère, je suis un agent de santé, je t'ai dit. Cette maladie-là, ça nous fatigue. Il faut laver les mains. Je t'ai dit, il faut laver les mains. Si tu veux vivre là, il faut laver les mains. Merci, Oba Samuel. Tu as compris? Et on a entendu. Mais je pense que là, c'est le rôle d'un comédien. L'agent de santé, il est plutôt solennel. Mais je pense... message. D'accord. Oui, on a entendu le message. Cette année, il n'y a pas eu d'événement faste concernant la journée du théâtre. C'était en mars dernier, à cause de la COVID-19. D'accord. L'année prochaine? Oui, l'année prochaine. Il faut dire que je viens de voir tout à l'heure Léonard Grogui, qui a travaillé pour la Côte d'Ivoire. C'est important. Il y a un livre qui va sortir bientôt, jusqu'au 27 mars de l'année prochaine. C'est la journée mondiale du théâtre, le 27 mars. Je vais laisser un livre à la Côte d'Ivoire pour tous les étudiants
qui sont là, qui travaillent dans l'ombre, D'accord. et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Ayez de l'espoir, qu'il y ait la Covid ou pas, nous travaillons pour la Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, M. Oba Samuel. Merci d'avoir été notre invité de la page culture de ce samedi. Éduquer, cultiver, former, le théâtre en somme permet de moduler, de transformer notre société par des valeurs citoyennes. Respectons donc les gestes barrières. Et bientôt, nous irons voir ces pièces de théâtre pour apprendre et nous divertir. On reste confiants. À demain 20h.